Shalom, bienvenue à l'émission Guérison intérieure. Je suis Madame Barry pour vous servir. Chaque jeudi de 18h30, nous partageons ici sur le soin de l'âme, la guérison des blessures, la restauration des familles. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles, des problèmes qui viennent cycliquement dans les familles. Chaque famille a des blessures, des choses, des circonstances, des événements qui ont causé des blessures dans chaque famille. Et lorsque nous ne faisons pas face à ces choses, lorsque nous ne tournons pas le regard sur ces choses qui ont tourné comme des cycles qui se passent cycliquement dans nos familles, nous ne pouvons pas guérir et nous ne pouvons pas être restaurés. Mais Dieu veut guérir notre passé. Il veut guérir nos cœurs brisés. Il veut guérir les familles. Et lorsque nous ne prenons pas le temps de travailler sur ces choses qui se passent dans nos familles, ces cycles-là, lorsque ce n'est pas coupé, ce n'est pas guéri, ce n'est pas restauré, cela va endommager la famille et de génération en génération, cela va causer des problèmes. Mais Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Et Jésus ne guérira pas les choses que Jésus guérit seulement les choses que nous lui apportons. C'est ça que je voulais dire. Jésus-Christ, il guérit seulement les choses que nous lui apportons. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est la solution à tous les problèmes de famille. Il est l'auteur des familles et il est celui-là qui guérit les mauvaises choses, des choses qui nous fatiguent, des circonstances, des cycles répétitifs qui continuent. Il y a des blessures qui sont comme des blessures qui se passent dans les familles de façon cyclique. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et pour guérir de ces choses, nous avons besoin de couper un certain nombre de choses. Il est écrit, la Bible déclare que tout arbre qui n'a pas été planté par le Père serait déraciné. Il y a de ces choses qui sont semées par des blessures, par des comportements, des attitudes dans nos familles. Et lorsque cela n'est pas coupé, ça peut continuer. Ça peut continuer sur des générations. Et ces blessures-là sont la source de beaucoup de problèmes dans nos familles. Et aujourd'hui, nous allons expliquer ces genres de choses qui tournent cycliquement dans nos familles. Je vais t'encourager à partager cette vidéo, à inviter quelqu'un à côté de toi et à prendre ton tabouret et t'asseoir. Prends aussi, s'il te plaît, un calepin et un bic, un stylo. Comme ça, tu pourras noter les choses qui se passent dans ta famille et puis tu pourras prendre le temps de travailler sur ça pour véritablement invoquer la guérison intérieure de Jésus, la touche de Jésus et inviter le Saint-Esprit de révéler les choses qui sont cachées dans ta famille, qui causent des problèmes par des cycles. C'est très important. Nous lisons déjà dans le livre de Genèse chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire dans Genèse chapitre 12? Genèse chapitre 12 va nous dire que il y eut une famine dans le pays et Abraham descend en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens vinrent que sa femme était fort belle. Nous voyons ici que l'histoire d'Abraham, Abraham avait ce problème-là d'affaire de belle de figure. Belle de figure n'est pas le problème, mais le problème c'est ce que ce belle de figure-là, sa femme qui est une femme très belle de figure, ce que ça a engendré dans la lignée, ce que ça a créé dans la lignée
et les comportements que Abraham a adoptés et ces attitudes-là, ce que ça a créé comme un cycle dans sa descendance, c'est de ça que nous allons parler. Il ne voulait pas vivre la douleur, il ne voulait pas vivre l'atrocité, il ne voulait pas vivre les souffrances. Et à cause de la famine, à cause des difficultés qu'il rencontrait, il a choisi de dire à sa femme que, arrivé là-bas, il faut dire que je suis ta sœur. Oui, nous voyons que dans l'histoire d'Abraham, la femme d'Abraham est effectivement la demi-sœur d'Abraham. Mais en dehors de son histoire de demi-sœur, elle est devenue sa femme. Donc ici, ne nous mettez pas en commentaire pour dire que oui, Abraham et Sarai sont vraiment des frères et sœurs. Je suis tout à fait d'accord. Mais mon point ici n'est pas sur cela. C'est sur ce que Sarai est devenue pour Abraham. Abraham et Sarai ne sont plus des sœurs dans ce contexte-là. Ils sont mari et femme. La Bible va dire que le roi même, avec le temps, a vu que Abraham était en train de jouer avec celle qu'il vient d'appeler sa sœur. Et puis c'est là que le roi a dit, mais tu nous avais dit que c'est là que c'est ta sœur. Mais pourquoi tu joues, tu fais des jeux amourettes avec elle? Ce qui prouve que ce que Abraham avait dit était véritablement un mensonge. Et Dieu s'est mis en scène pour véritablement aider à ce que le roi ne puisse pas aller avec Sarai. Parce que la promesse de Dieu de Isaac doit sortir avec Sarai et avec une femme qui n'a pas eu à faire des ordres. Dieu a protégé cela. Mais mon histoire ici, mon attention ce que je veux tirer votre attention sur ça, c'est le mensonge qui a véhiculé dans la lignée d'Abraham. Abraham, à cause de la famine, à cause de ce qu'il veut qu'on le traite bien, à cause de cette circonstance dans laquelle il se trouve, il a menti. Et il a dit que sa femme qui est belle de figure n'est pas sa femme, que c'est sa sœur. Mais nous voyons que la Bible dit que les blessures, les choses qui se passent, les péchés familiaux, si nous ne les traitons pas, si nous ne les apportons pas à Dieu pour couper, pour briser ces choses-là dans nos vies, et que nous jouons aux chrétiens, et que nous faisons semblant d'être enfants de Dieu sans travailler véritablement sur ces choses, ça va continuer dans notre lignée. La preuve, nous le lisons dans Genèse 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Ici, nous parlons de Isaac. Isaac qui est venu plus de 25 ans après cette situation. Quand Abraham était en train de dire, Sarai, c'est ma sœur, ce n'est pas ma femme, Isaac n'était pas né. La Bible dit clairement que la Bible dit clairement que Sarai était stérile. Donc, d'où vient de ce que Isaac répète les mêmes mensonges. Le cycle s'est répété ici. Donc, ce mensonge-là est devenu un cycle dans la vie d'Abraham, dans le sang d'Abraham. Donc, nous devons traiter les douleurs, les souffrances, les événements que nous avons vécus dans notre vie. Nous devons les traiter dans la prière. Nous devons invoquer le sang de Jésus, de briser ces choses, de guérir, de couper, de détruire ces choses-là dans nos vies. Sinon, cela va se répercuter dans notre lignée. Nous voyons que 25 ans après, Isaac est né. Isaac n'était pas là, mais il s'est retrouvé dans les mêmes situations que son père Abraham. Et il a menti aussi que Rebecca, qui était sa femme, est maintenant sa sœur.
parce qu'il avait aussi peur d'être rejeté. À cause du rejet, cette famille-là a continué avec le mensonge, a continué avec un cycle de mensonges jusqu'à Jacob. Jacob est devenu maintenant spécialiste de mensonges. Lui aussi, il a eu le même problème. Et au-delà du mensonge qui était vraiment quelque chose de cyclique dans cette famille, il y a aussi les femmes de figure qui étaient leur problème. C'est pour cela que je te disais de prendre un stylo et un cahier pour véritablement te mettre dans la prière, dans la présence de Dieu et demander à Dieu quelles sont les choses cycliques de ta famille, quels sont les événements, les blessures, quels sont les péchés familiaux qui se répètent, quelles sont les choses qui fatiguent ta famille, quelles sont les choses qui touchent l'émotion, qui touchent l'âme, qui touchent l'esprit, qui touchent les gens dans leurs émotions dans ta famille. Quelles sont les choses qui bloquent les gens? Les circonstances vont se réunir pour que tu répètes les mêmes choses que tes pères. C'est ce que l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob a fait de belles de figures selon les femmes. Et puis, le mensonge est en train de nous montrer ici. Oui, il était blessé par le rejet des gens. Abraham était rejeté par les gens, il n'était pas accepté. Donc à cause de ce rejet-là, il s'est trouvé un mensonge pour se protéger, pour protéger sa vie et protéger maintenant ses biens. Mais en faisant ça, il a oublié que il est en train de planter quelque chose de négatif dans la lignée. Mais jusqu'à nouvel ordre que personne ne s'est levé pour apporter cela devant le Seigneur, pour demander la délivrance du Seigneur, cela ne serait pas ôté. Nous lisons dans Genèse 29, verset 17. La Bible dit que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Depuis Abraham, Isaac et Jacob, maintenant, nous voyons toujours affaire de belles de figure qui est en train de vraiment tourmenter, détruire, blesser cette famille-là. Les choses qui se passent depuis l'enfance dans ta famille, les choses que tu vis maintenant, des blessures que tu vis avec ta femme, est-ce que tu regardes un peu dans ta famille? Les blessures que tu vis dans ton couple, les challenges que tu vis avec ton mari, est-ce que tu regardes un peu dans ta famille que ton choix n'est pas tiré dans le sens de belle de figure? Il y a des gens, dès qu'ils trouvent une femme de belle de figure, ils sont prêts à se vendre eux-mêmes. Ils sont prêts à vendre même la femme qui les a déjà fait des enfants. Ils sont prêts à vendre tout le monde pour avoir cette femme de belle de figure. Parce que dans son sang, dans sa lignée, son père, son grand-père, quand il trouve femme claire, il trouve femme belle de figure, ils ne peuvent pas se retenir. Ils sont prêts à donner toute leur fortune pour aller avec. Le résultat ici, c'est que Jacob aussi, lorsqu'il a rencontré, il est parti chez Laban, son oncle, et il a rencontré les deux filles de Laban. Il a constaté que Léa n'avait que des yeux délicats, mais il n'était pas belle de figure. Et son choix est allé aussi vers belle de figure. Lorsqu'un enfant vient au monde dans une famille, on se dit oui, il ressemble à telle tante, il ressemble à la maman, il ressemble à un tonton, il ressemble à un oncle dans la famille. Nous voyons que les traits physiques de ressemblance que les gens ont, que les enfants ont dans notre famille, mais nous ne regardons pas souvent les comportements, les attitudes que manifeste cet enfant-là. Oui, donc ces choses qui sont passées dans nos vies, si nous ne traitons pas ça, si nous n'apportons pas ces blessures, nous n'apportons pas ces péchés-là qui sont cycliques dans nos familles, dans la prière, les chrétiens doivent se réveiller, comprendre que le combat que nous avons, c'est le combat de sang. Le combat de notre lignée, le combat des générations, le combat de nos progénitures. Et ne pas perdre le temps avec de ces combats
oui, il a porté ça, je n'ai pas porté, il est allé ici, il est à telle position. Le combat n'est pas un combat de position. Le combat que nous avons en tant que chrétiens n'est pas un combat de titre ni de position, mais c'est le combat de sang. Nous devons combattre le bon combat. Paul nous a dit combat le bon combat. Nous avons un combat de sang. Nous avons un combat de comportement. Nous avons un combat d'attitude. La Bible nous parle que Lévi avait un problème de colère. Moïse aussi avait un problème de colère. Oui, il était sorti de cette lignée-là. Et la Bible dit que mon âme n'entrera pas dans leur conciliabule parce que dans leur colère, ils ont tué des gens. Ah oui, et c'est dans cette lignée-là que Moïse est sorti. Et c'est à cause de colère que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Quelles sont les blessures, les péchés cycliques? Quels sont les comportements, les attitudes qui sont en train de bloquer la grâce de Dieu dans ta vie? Et tu n'ouvres pas les yeux sur ça. Tu te concentres sur les petits problèmes à l'église. Tu te concentres sur les paroles inutiles. Tu te concentres sur les habits que les gens portent, le titre, la position que les gens ont. Alors que tu as de grands problèmes que tu dois prendre le temps de traiter avec Jésus-Christ dans la prière et de mettre les points sur les i dans ta famille. Oui, parce que lorsque Moïse, dans tout son leadership, il a marché fidèlement avec Dieu. Mais ce qui l'a disqualifié, c'était juste la colère. Et cette colère-là, lorsqu'on étudie la vie de Moïse, on voit que cette colère-là est dans sa lignée, c'est dans son sang, c'est dans sa génération, c'est dans la lignée de ses pères. Et lorsque cela n'est pas traité, ça l'a poursuivi et ça l'a retrouvé quelque part. Oui, si tu ne traites pas les péchés cycliques dans ta famille, si tu ne traites pas les blessures, il y a des personnes, lorsqu'elles sont violées, leur fille aussi serait violée un jour. Les choses se répètent dans nos vies de façon cyclique. C'est pour cela qu'il faut les confesser. Parce que dans une blessure de viol, il y en a non seulement les émotions, les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, mais il y a aussi ce point-là de ce que si vous ne coupez pas, vous ne guérissez pas, que vous ne bénissez pas la personne qui vous a violé, vous ne travaillez pas sérieusement sur ça, vos enfants vont vivre les mêmes choses que vous avez vécues. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Donc nous avons un combat de progéniture, nous avons un combat de destinée, nous avons un combat de génération que nous devons traiter, que nous devons apporter devant le Seigneur. Ce message n'est pas pour les enfants. Ce message est pour les gens, que leur conscience se réveille pour travailler sur leur vie, pour guérir des blessures passées, pour guérir, pour être libérés, restaurés des péchés, des choses que nous avons vécues, qui ont traumatisé notre âme, qui ont détruit notre esprit, qui ont détruit notre progéniture. Nous devons nous lever pour travailler sur ces choses-là dans la prière. La Bible est très claire sur ces choses-là. Et derrière ces blessures, derrière ces viols, il y a toujours des circonstances, des événements, des histoires qui se sont passées et que si nous restons vigilants, cela va se répéter dans la vie de nos enfants. Combien de personnes qui ont tombé enceintes sur les bancs de l'école et puis leur fille plus tard aussi tombe enceinte sur les bancs de l'école? Si vous écoutez ce message, vous allez voir dans votre vie, dans votre famille ou les familles voisines, les personnes que vous connaissez, les choses se répètent de la même manière dans leur vie. Abraham, Isaac, Jacob. Et la suite, ils ont un problème de belle de figure. Il y a de ces familles qui ont vécu les blessures de viol et à cause de ça,
Même leurs petits-enfants sont violés. Aujourd'hui, Dieu, la Bible dit que Dieu nous a créés grands à son image. Puisque Dieu est grand, nous sommes déjà créés grands. Puisque Dieu est saint, nous sommes déjà créés saints. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va voler cette grandeur-là. Il va voler cette sainteté-là par le péché. Il va voler cette grandeur-là. Il va voler cette sainteté-là par les blessures, par des circonstances. Il va nous mettre dans des circonstances pour voler cette grandeur, pour voler cette sainteté-là que Dieu nous a déjà donnée. Maintenant, depuis Adam et Ève, c'est sa stratégie de voler notre grandeur, c'est sa stratégie de voler notre sainteté, c'est sa stratégie de voler notre paix et notre tranquillité. Mais Jésus-Christ, dans sa grâce, a restauré ces choses-là pour nous permettre de pouvoir véritablement guérir, restaurer, être libéré totalement de ces choses. Mais il a donné des principes de comment faire. Et c'est pour cela que je t'encourage à écouter cette émission chaque jeudi 18h30 pour comprendre, pour que ton esprit soit éveillé sur un certain nombre de choses, pour que tu prends le temps de prier, de travailler sur ta vie. Il y a des familles, lorsque les gens se marient, ils retournent toujours à la maison. Oui, leur maman a été abandonnée depuis toujours, et puis eux aussi, c'est la même chose. C'est la cause de blessures. Lorsque tu aimes une personne ou bien un homme te demande en mariage, il te marie. Et puis toi, maintenant, tu ne sais pas du jour au lendemain, sans aucune explication claire et avec preuve, tu te retrouves dans une situation où tu es dans la cour de tes parents encore avec des enfants. Ça, c'est des blessures que cela crée. Et de génération en génération, cette chose-là se produit. Est-ce que vous vous posez la question de savoir, cette blessure-là que j'ai vécue, de l'abandon de mon mari, de l'abandon de mes enfants, où mes enfants ont souffert en absence de leur père, et aujourd'hui ma fille grandit et vit les mêmes blessures que cette maman-là a vécues dans son mariage. À quel moment ça s'arrête? Ça s'arrête lorsque vous comprenez les principes de comment on coupe ça. Vous comprenez les principes de comment arrêter ces genres de choses-là avec le Seigneur dans la prière. Oui, Jésus-Christ est la solution et il a produit la solution pour chaque chose. La Bible nous parle de David. David, depuis qu'il est allé avec Bathsheba, cette histoire de belle de figure est continuée jusqu'à David. Oui, il était en train de se doucher. Et la Bible dit que David a vu une femme. Une femme de belle de figure. Et puis cette femme de belle de figure, il est allé avec. Et en plus, quand il a fini, il a utilisé de ruses pour pouvoir tuer la femme, le mari de Bathsheba, cette dame-là. David a tué Uri après avoir allé avec sa femme Bathsheba. Vous voyez le péché, les blessures, lorsque ce n'est pas réglé, ce n'est pas bien réglé avec Jésus. Lorsque ce n'est pas réglé avec véritablement exactitude, avec la direction du Saint-Esprit, non seulement ça s'amplifie, mais ça se zoome. Ça devient de plus en plus grave. Ça s'amplifie dans les générations. Ça se multiplie. Non seulement qu'il a été avec Bathsheba, il a tué son mari. Et voyez un peu dans la famille de David qu'est-ce qui s'est passé. Cette histoire de cesse n'a pas quitté la famille de David. L'inceste est entré, le viol est entré dans la famille de David. Et Tamar, sa fille, a été violée par son frère
Amnon. Et Absalom, vous voyez, Absalom a voulu maintenant se venger. Donc ces choses-là, ça amplifie le péché, l'amertume. Il y a des familles, les gens sont tellement en colère qu'ils ne peuvent pas pardonner. Et dans nos églises, il y a beaucoup de ces personnes-là. Tellement ils sont en colère que le pardon qui est la clé du royaume de Dieu, ils ne l'utilisent jamais. Pour eux, il faut toujours rendre le coup aux gens. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas pardonner, mais cela est plus fort que dans le sang. Dans leur sang, il y a des personnes que j'entends dans les églises qui disent que oui, chez nous, c'est comme ça. Toutes les phrases que vous utilisez, vous dites que chez vous. Tous les comportements que vous avez et que vous dites que c'est chez vous, dans votre famille, vous avez changé de famille lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu. Et si vous ne laissez pas le Seigneur Jésus guérir ces choses-là que vous trimballez comme comportement, comme attitude depuis votre famille, c'est à ça que Jésus nous appelle à travailler à notre salut, à travailler à la transformation de caractère et du cœur, de guérir des blessures, de ces choses que nous avons vécues dans notre famille. Mais tant que nous n'allons pas laisser Dieu travailler sur ces choses ou apprendre, avoir la connaissance, la grâce de Dieu se multiplie dans notre vie lorsque nous avons la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt manque de connaissance. Donc, dans cette émission, nous vous apportons la connaissance et nous vous donnons, par la grâce de Dieu, les solutions de comment vous pouvez couper les situations cycliques, les péchés cycliques, les blessures cycliques dans votre famille, dans votre lignée. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Pour eux, ils oublient ce que Dieu a déjà fait pour eux. Et c'est tellement difficile le pardon chez eux à cause des choses cycliques, à cause des blessures cycliques, à cause des péchés cycliques de famille. Peut-être en m'écoutant, tu vois déjà plein de choses que je n'ai pas citées dans ta vie, dans ta famille. Tu vois déjà plein de choses qui se passent dans les familles que tu connais. Mais je viens te dire, continue à suivre cette émission. Nous allons donner la solution de comment régler complètement et définitivement ces choses cycliques dans notre famille. Et si tu as besoin plus tu as besoin plus d'informations, si tu as besoin de l'aide, si tu as besoin d'accompagnement avec des conseils et la prière, contacte-moi sur le plus 221 77 469 48 19. Dieu nous a donné une vie victorieuse et glorieuse, mais il ne nous force pas. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu es fatigué de ces blessures cycliques, si tu es fatigué de ces péchés cycliques, si tu es fatigué de ces attitudes cycliques, de ces comportements cycliques dans ta famille, apporte-les dans la présence de Dieu. Apporte-les dans la prière à Jésus-Christ. Tu n'es pas obligé de vivre la vie de ta mère. Tu n'es pas obligé de vivre la vie de ton père. Il y a des personnes qui frappent leur femme. Oui, il y a des violences conjugales qui frappent leur mari. Souvent, on parle seulement des hommes qui frappent les femmes, mais il y a des femmes aussi qui frappent les hommes. Pourquoi? Parce que ce dernier a été frappé aussi. Si tu as été bien bastonné par ton mari, sache qu'un de tes enfants ou tous tes enfants seront battus dans leur mariage. Si tu ne traites pas ça dans la prière. Oui, c'est pour cela, quand j'accompagne les mariages, je pose toujours la question au monsieur. Est-ce que vous avez une fois vu vos parents se bagarrer? Vous avez une fois vu votre père frapper votre mère? Lorsque vous voyez vos parents se bagarrer, vous voyez votre père en train de bien frapper votre mère, sachez que toutes ces attitudes et ces comportements-là, vous allez les vivre aussi. Et pour cela, tu dois prier pour dire que la vie que tu as vécue, les souffrances, les blessures, les challenges que tu as vécus dans ton mariage, cela n'est pas la portion de tes enfants.
Tu dois refuser ça. La Bible dit tout ce que vous refusez sur la terre serait refusé dans les cieux. Mais les choses que toi tu as vécues, si tu ne les refuses pas, les blessures que tu as contractées dans ton mariage, si tu ne les refuses pas dans la famille, dans ta lignée, tu ne les coupes pas et que tu n'invoques pas le sang et la présence de Jésus sur la vie de tes enfants, ils vont vivre les mêmes choses. Parce que le sang est fort. Ça veut dire que le sang parle. Le sang d'Abel a crié très fort. Et toutes les choses que nous faisons, des attitudes et des comportements, restent dans notre sang, dans notre sang comme information. À jeudi prochain pour la suite. Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel nous donne la grâce, que nos consciences soient réveillées et que la puissance de Dieu nous permet de pouvoir véritablement être des personnes qui ne vivent pas seulement, qui ne subissent pas des choses, mais qui traitent et qui trouvent la victoire dans la prière au nom de Jésus.